Vous êtes sur le point d'acheter une sonde périnéale connectée à 150 ou 200 €? Arrêtez tout. Dans cette vidéo, je vais faire ce qu'aucun vendeur ne fera jamais. Vous montrer en direct les limites et les dangers cachés de ces outils. Et je vous expliquerai en détail pourquoi ces sondes ne sont pas forcément un bon investissement pour votre périnée. Je vous comprends. La promesse est belle. Un coach personnel, des jeux ludiques sur votre téléphone pour enfin faire vos exercices. On vous vend la fin de la rééducation périnéale ennuyeuse et le début d'une nouvelle vie. Mais voilà la réalité. Des femmes qui me contactent ont dépensé un budget dans ces sondes et sont toujours au même point. Un périnée relâché, des fuites urinaires, un manque de sensations et surtout une déception et une perte de confiance en son corps. Ma mission aujourd'hui est simple, vous donner une information honnête. J'ai acheté 5 sondes les plus populaires du marché de ma poche et je les ai testées. Et j'ai fait ce que les marques espèrent que vous ne ferez jamais. J'ai lu en détail leurs études scientifiques. Et ce que j'ai découvert va vous choquer. Bref, regardez cette vidéo jusqu'au bout pour faire un choix éclairé. Et c'est parti pour le crash test des sondes périnéales. Passons au crash test. J'ai ici la sonde verte, bleu clair, rose, violette et bleu foncé. Je vais d'abord les apprécier sur 2 critères essentiels, l'ergonomie et la fiabilité. Commençons par le critère numéro 1, l'ergonomie. Et par l'ergonomie, je ne parle pas juste de confort, je parle de la conception même de l'outil. Est-il pensé pour vous aider dans vos entraînements ou il gêne le travail de votre périnée? Et je l'analyse en 2 points, la facilité d'insertion et l'ergonomie dans l'entraînement. Le premier contact avec la sonde, est-ce facile? Est-ce agréable? Et sur ce point, les sondes rose, bleu clair et bleu foncé sont assez volumineuses et pas toujours agréables à insérer. Un point particulier pour la sonde bleu foncé, son embout est large et dur et le premier contact n'est pas des plus plaisants, même si cette conception a d'autres implications qu'on verra plus tard. Le deuxième point, le mouvement périnéal. Le plus important, c'est la suite. Est-ce que la sonde empêche le mouvement du périnée pendant la contraction? Et là, j'ai un vrai problème avec les sondes rose et bleu clair. Leur corps est si volumineux qu'il empêche physiquement le périnée de remonter complètement lors de la contraction. Le concepteur de la sonde bleu clair a bien tenté un rétrécissement ici pour respecter l'anatomie, mais c'est malheureusement insuffisant pour libérer le mouvement. Les sondes vertes et violettes sont plus fines et ne posent pas ce problème de blocage. Et quant à la sonde bleu foncé, son cas est à part. Elle est gonflable et elle offre une résistance progressive aux contractions des muscles périnéaux. Elle est inadaptée aux débutantes, mais pourrait avoir un intérêt en phase plus avancée du renforcement du périnée. Mais laissez-moi vous partager mon avis d'experte sur un problème de fond qui concerne toutes les sondes qui ont un corps rigide. D'une manière générale, ces outils partent d'une conception erronée de la physiologie du périnée. Ces 4 sondes, rose, violette, bleu clair et verte, sont conçues pour capter le resserrement des muscles autour d'un objet. Or, une contraction périnéale complète et correcte, ce n'est pas juste un serrage horizontal. C'est un mouvement vertical vers le haut. Le périnée monte légèrement et avance vers l'avant. Par définition, la présence d'un corps étranger à l'intérieur du sexe féminin, à l'intérieur du vagin, vient bloquer cette ascension et empêche le mouvement d'être complet et physiologique. C'est comme vouloir rééduquer sa poignée en tenant une balle rigide dans sa main. Passons maintenant au deuxième critère important, la fiabilité. Et pour moi, la fiabilité commence par une chose fondamentale bien avant la technologie. C'est la pédagogie. Est-ce que ces outils vous apprennent à faire le bon mouvement, à contracter et relâcher votre périnée correctement?
car la base de tout, c'est l'apprentissage de la technique. J'ai donc analysé en détail ce que chaque application vous propose pour apprendre le mouvement de contraction et de relâchement du périnée. Et le constat est alarmant. Pour les sondes vertes, roses et violettes, on retrouve la même instruction simpliste. Imaginez que vous retenez un jet d'urine. J'explique dans ma vidéo comment contracter le périnée que c'est une image réductrice et un mouvement incomplet qui ne sollicite qu'une partie du périnée. Je vous partage le lien ici et dans la description si cela vous intéresse. Il faut noter que l'application de la sonde violette va un peu plus loin avec le tutoriel. Il y a de bons éléments pour apprendre à contracter le périnée et faire la distinction par rapport à la poussée. Mais il y a un problème anatomique majeur. Il vous invite à faire vos exercices en position assise. Ce n'est pas une bonne position pour solliciter le plancher pelvien. Parce qu'en position assise, vos muscles périnéaux profonds ne peuvent pas se relâcher complètement, ce qui est l'inverse de l'objectif d'une bonne rééducation. Et ça, je l'explique aussi dans ma vidéo comment contracter le périnée. Pour la sonde bleu foncé, c'est encore plus simpliste. On vous parle d'exercices de Kegel sans même la moindre explication de quoi il s'agit. Enfin, la sonde bleu clair insiste sur le fait de ne pas compenser avec d'autres muscles et de le faire à l'expiration. C'est un bon début. Mais en fouillant dans leur application, je n'ai trouvé aucune explication claire sur comment mobiliser concrètement les muscles périnéaux. On vous dit ce qu'il ne faut pas faire, mais pas ce qu'il faut faire. La conclusion à cette étape est sans appel. Avant de vous lancer avec une sonde, vous devez impérativement apprendre la bonne technique de contraction du périnée. Et aucune de ces applications ne vous accompagne correctement dans cette étape cruciale. On a vu que les sondes ne vous apprennent pas le bon geste. Et la deuxième question est la suivante. Sont-elles au moins fiables pour le mesurer? Passons au test des capteurs. Pour comprendre le problème, il faut savoir une chose essentielle. Les capteurs de ces sondes mesurent la pression des parois vaginales sur leur corps. Et cette pression peut être créée par trois choses très différentes. Premièrement, la bonne contraction du périnée, c'est ce qu'on veut. Deuxièmement, la contraction des abdominaux profonds du bas-ventre. C'est une compensation quand le périnée est affaibli ou quand on ne sait pas le contracter correctement. Et troisième, c'est une poussée abdominale. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire et c'est dangereux. La question est donc de savoir si la sonde fait la différence. Et pour les sondes vertes, bleu clair et rose, la réponse est un non catégorique. Que vous contractiez votre périnée, que vous serriez le bas du ventre ou que vous poussiez, l'application vous félicitera. Elles ne font pas la distinction. La sonde bleu foncé est un peu différente. Grâce à son embout large et dur, ces capteurs ne réagissent pas quand on pousse. C'est un bon point. Elle capte bien les contractions du périnée et aussi celles du bas du ventre. En revanche, elle ne vous avertit pas si vous créez une hyperpression intra-abdominale en poussant. Seule la sonde violette nous fait une promesse marketing audacieuse, celle d'être assez intelligente pour faire la distinction entre la contraction correcte du périnée et une compensation en poussant. Alors voyons si cette promesse est tenue. Et la vérité, c'est ce que l'écran va nous montrer maintenant. Regardez bien cette petite jauge située en haut à droite. Elle va apprécier la qualité de mon mouvement. Et je vais faire 3 tests simples. La première étape, je fais le bon mouvement. Je contracte mon périnée correctement en conscience. La jauge passe au vert. Jusqu'ici, tout va bien. La sonde reconnaît une bonne contraction. Maintenant, je garde mon périnée complètement relâché et je ne contracte que le bas de mon ventre. Et regardez, la jauge est toujours au vert. Et c'est le premier problème. Et un problème de taille. L'application est en train de me dire bravo alors que je ne sollicite pas du tout le bon muscle. Elle me conforte dans mon erreur. Et enfin, je vais faire l'erreur la plus dangereuse. Je vais pousser au lieu de contracter mon périnée. Je relâche mon périnée et mon bas du ventre et je pousse en bloquant mon souffle.
Et c'est la confusion la plus totale. C'est incroyable. Parfois, la jauge passe bien au rouge et détecte l'erreur. C'est une bonne chose. Et d'autres fois, elle reste au vert. Regardez bien ce que je fais maintenant. Je pousse intentionnellement, de toutes mes forces, sans contracter mon périnée en conscience. Et la jauge confirme toujours que mon mouvement est bon. Elle me félicite pour un mouvement qui, répété, peut aggraver des fuites urinaires ou un prolapsus. Concernant ce test, ma conclusion est sans appel. La sonde violette n'est absolument pas fiable. Sa détection est aléatoire et c'est peut-être pire que tout. Car en fonctionnant de manière imprévisible, elle vous plonge dans le doute et vous donne une fausse et très dangereuse impression de sécurité. Le verdict final est clair. Aucune de ces sondes n'est suffisamment fiable pour vous garantir que vous travaillez correctement. Et surtout, je le redis encore une fois, aucune ne peut remplacer l'étape fondamentale de l'apprentissage de la bonne technique de contraction et de relâchement du périnée. Avant de passer au test suivant, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Partagez votre opinion dans un commentaire. Et croyez-moi, les inconvénients de ces sondes ne s'arrêtent pas à ces deux dangers bien visibles. Je vais maintenant vous révéler 3 autres limites. Celles qui sont totalement passées sous silence dans les discours marketing. Et je suis même prête à parier que certains professionnels de santé qui recommandent ces sondes à leurs patientes n'en ont pas pleinement conscience. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous trouvez cette enquête utile et honnête, mettez-moi un petit like. C'est ce qui m'aide à rendre ce travail indépendant visible au plus grand nombre. Allez, on continue. Nous avons mis en lumière 2 problèmes fondamentaux de l'ergonomie et de la fiabilité des capteurs. Parlons maintenant des autres limites de ces outils, celles dont aucune marque ne parle et qui expliquent pourquoi pas mal de femmes sont déçues des résultats. La première limite, c'est que ces applications créent une illusion de l'efficacité. On va décortiquer ça ensemble, sonde par sonde. La sonde verte. Elle propose 3 exercices à répéter en 2 cycles pour une séance totale de 5 minutes. C'est bien pensé. Chaque exercice cible une qualité importante des muscles périnéaux, la contractibilité, l'endurance, la réactivité. Mais 5 minutes. L'intensité et la durée sont simplement insuffisantes pour espérer une réelle progression. Les sondes roses et violettes. Ici, on a des jeux ludiques qui durent 2 minutes 30 secondes en moyenne. Il y a aussi des exercices spécifiques qui visent des qualités musculaires distinctes du plancher pelvien. Quel est le problème? Il n'y a pas de séance structurée. On ne sait pas combien de temps s'entraîner, ni comment organiser sa pratique. On est livré à soi-même et c'est pour ça qu'on n'a pas de résultats escomptés. La sonde bleu foncé se base sur un principe de résistance progressive, ce qui est intéressant, mais les entraînements se limitent à des jeux de 5 minutes, sans mettre en avant le développement ciblé de chaque qualité musculaire, la force, l'endurance ou la rapidité, la réactivité des muscles périnéaux. Et c'est un frein pour obtenir des résultats tangibles et durables. La sonde bleu clair propose des programmes les plus aboutis, avec des entraînements du niveau avancé jusqu'à 10 minutes et qui ciblent bien les différentes qualités du muscle. C'est mieux. Mais là encore, 10 minutes, c'est pas suffisant pour obtenir des effets tangibles sur des fuites urinaires par exemple. Mais comment est-ce que je peux affirmer que ce n'est pas suffisant? Eh bien, ce n'est pas uniquement mon opinion. Ce sont les propres études scientifiques des marques qui le démontrent. Pour la sonde bleu clair, l'étude a été menée sur 55 femmes qui ont appris au préalable à contracter leur périnée avec un professionnel. En soi, ce nombre est insuffisant pour des conclusions robustes. Les utilisatrices de cette sonde passent de symptômes de fuite urinaire modérés à sévères à des symptômes légers. Mais aucun chiffre n'a été communiqué concernant 0 fuite. Autrement dit, l'étude menée par la marque elle-même ne permet pas d'affirmer qu'on traite complètement les fuites urinaires
avec cette sonde. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la sonde est vendue à toutes les femmes, indépendamment de la maîtrise de la bonne contraction du périnée. Et ça diminue encore les chances d'obtenir de bons résultats. Et pour la marque derrière les sondes rose et violette, l'étude est encore moins concluante. On nous dit que parmi plus de 5000 participantes à l'étude, 85% des utilisatrices rapportent une amélioration par rapport aux fuites urinaires. Mais ça inclut la moindre petite réduction subjective. Et le plus choquant, 92% des participantes ont abandonné avant la fin de la période de l'étude. On ne sait pas au final pourquoi ces femmes ont abandonné. Est-ce à cause d'un manque de résultats? Si oui, alors le pourcentage de 85% d'amélioration est à revoir à la baisse. Un autre problème de fond de ces études, c'est qu'elles sont biaisées du point de vue méthodologique. La réduction des fuites urinaires est basée sur la déclaration subjective des utilisatrices, sans aucune mesure objective. La progression de la force du périnée n'a jamais été mesurée avec des outils validés scientifiquement. Et compte tenu du problème avec la fiabilité des capteurs, on ne peut pas utiliser les données qui mesurent la force du périnée fournies par les sondes. Et enfin, pour les sondes vertes et bleu foncé, il n'existe aucune étude scientifique publiée. Donc, l'affirmation selon laquelle l'utilisation d'une sonde, et peu importe la marque, vous aide à renforcer le périnée et à traiter les fuites urinaires, n'est fondée sur aucune étude scientifique sérieuse et reste une simple promesse marketing. Si vous êtes propriétaire d'une de ces sondes et que vous n'avez pas eu les résultats espérés, vous savez maintenant pourquoi. Et si vous avez envie de partager votre expérience dans un commentaire, faites-le. Vous aiderez d'autres femmes à y voir plus clair. La deuxième limite, qui découle directement de la première, c'est l'illusion de la progression. Ces applications sont très douées pour vous donner l'impression d'avancer. Elles affichent le nombre de bulles que vous avez fait exploser, le niveau de la jauge que vous avez rempli. Vous avez des scores, des statistiques sur votre performance, la durée de vos séances, leur fréquence, et même des notes sur votre force, votre endurance ou votre vitesse. Mais qu'est-ce que tout ça vaut réellement maintenant quand on connaît l'énorme biais de mesure des capteurs? Si la mesure de base est faussée, toutes les statistiques qui en découlent le sont aussi. Et il y a un problème encore plus fondamental. Les sondes vertes, bleu clair, rose et violette n'offrent aucune résistance progressive aux contractions du périnée, à l'instar du vrai périnéomètre de Kegel. C'est un peu comme espérer se muscler les biceps en faisant de la gymnastique, sans jamais toucher à des haltères. Vous allez apprendre à contracter votre muscle, mais vous n'allez jamais construire une vraie force. Avec ces sondes, on se contente de rééduquer un muscle. Et je dirais même qu'on essaye de le rééduquer tant bien que mal. L'application de la sonde violette propose un training qui associe les mouvements du périnée avec des mouvements du corps. C'est un pas intéressant pour passer des entraînements isolés vers une intégration du périnée dans le mouvement, dans le quotidien. Mais on ne peut pas aller jusqu'à la puissance et la maîtrise du périnée si on reste dans ces applications et avec ces 4 outils. Or, la vraie progression, les vrais paliers existent après cette première étape de contraction sans résistance. J'ai d'ailleurs une vidéo complète, comment muscler son périnée, où je détaille tout ce chemin. Je vous mets le lien ici et dans la description. Mais rapidement, après avoir réveillé son périnée, on peut développer la vraie puissance avec un appareil à résistance, comme le vrai périnéomètre de Kegel. Et ici, la sonde bleu foncé pourrait être intéressante, mais il faudrait construire des séances bien plus intensives et diversifiées que les simples jeux ludiques proposés par l'application de la sonde. On peut aussi apprendre à dissocier les étages du périnée. C'est un niveau de maîtrise pour lequel ces sondes sont totalement inadaptées. Et ce sont précisément ces niveaux de force, de puissance et de maîtrise qui sont intéressants pour une vie intime épicée, pour déployer cette puissante énergie féminine dont je vous parle si souvent.
Et tout cela m'amène à la troisième et dernière limite dont j'aimerais absolument vous parler aujourd'hui. C'est peut-être la plus subtile, mais aussi la plus importante. Et cette limite, c'est l'écran. En vous concentrant sur le petit oiseau qui doit voler ou le diamant à attraper, vous n'êtes plus à l'écoute de votre corps. Votre attention est focalisée ici au lieu d'être là, sur votre périnée. Or, le but final n'est pas de gagner un jeu. Le but, c'est de ressentir son périnée, de sentir ses mouvements, de connecter votre cerveau à votre plancher pelvien. N'oubliez jamais que le périnée n'est pas un groupe musculaire comme les autres. C'est une porte d'entrée vers des sensations plus riches, vers une jouissance plus intense. Chaque entraînement est une occasion de renforcer le lien précieux entre les contractions, les relâchements du périnée et le plaisir. Au début, ces sensations de plaisir sont peut-être à peine perceptibles, naissantes, mais c'est en vous écoutant, en laissant votre corps vous parler, qu'elle se déploie et s'amplifie. En étant concentré sur votre smartphone, vous passez à côté de l'essentiel. Vous passez à côté de la conscience de votre corps, de la circulation de l'énergie dans votre bassin, de votre féminité incarnée. Nous arrivons à la fin de cette enquête. Alors, ces sondes périnéales sont-elles une véritable révolution pour la santé et le bien-être intime des femmes ou un simple gadget? Maintenant, quand vous connaissez leurs dangers potentiels et les limites passées sous silence dans les discours mainstream, vous avez toutes les cartes en main pour vous forger votre propre opinion. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si vous pensez qu'elle peut être utile, merci de laisser un like et surtout partagez-la pour que les femmes de votre entourage, vos amis, vos sœurs, vos mères puissent elles aussi avoir accès aux résultats de ce crash test 100% indépendant et non sponsorisé par les marques. Et bien sûr, votre expérience est précieuse. Avez-vous déjà utilisé une de ces sondes? Qu'en avez-vous pensé? Partagez votre expérience dans un commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que ce sujet vous intéresse profondément. Vous avez peut-être déjà tenté des outils, des exercices, des approches qui n'ont pas vraiment marché pour vous. Et peut-être que vous voulez découvrir une méthode qui, elle, a fonctionné pour les 2100 femmes que j'ai eu la chance d'accompagner au cours de mes 18 ans d'activité. Si oui, alors je vous invite à suivre mon training 100% gratuit. Adieu, zone intime relâchée, fuite urinaire et plaisir fade. Les clés d'un périnée tonique et d'une sexualité épicée. Vous trouverez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos de la chaîne pour continuer votre exploration. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci encore pour votre confiance et pour votre temps d'écoute. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Ciao!